Mesdames, messieurs, bienvenue à Auteuil, rebonjour, bienvenue à Auteuil pour ce moment que l'on attend tous, c'est le Grand Prix d'automne avec Voilà de Nuo et en partenariat avec France Gallo. Et nous sommes dans les coulisses avec l'immense champion de Dominique Bressou, Gallo Marin, regardez-le, le géant en train d'être scellé, qui tente de battre Mont-Romain, qu'il avait gagné 3 fois de suite comme lui, on tente la passe de 4. Et un homme a bien connu Mont-Romain, on a refait notre historique, Dominique Bressou. Dominique, on a refait l'historique et on se rappelle que vous étiez en selle des fois derrière Mont-Romain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce temps-là? Ah mais c'était une bonne époque. Enfin aujourd'hui je vais pas dire que c'est une mauvaise époque, mais c'est vrai que c'était un plaisir de monter les chevaux quand on court des Grands Prix d'automne, quand on est jockey des Grands Prix d'automne, c'est on fait partie de l'élite des jockeys. J'aimerais bien être un jour faire partie de l'élite des entraîneurs, quoi, on va dire. Et on est déjà pas trop mal avec Gallo Marin, Dominique. Derrière Mont-Romain, il l'a fait 3 fois, c'est un grand champion, on ne le présente plus. Comment on se sent à l'aube de ce potentiel quadruplé? Disons qu'on a fait, je pense, ce qu'il fallait faire avec le cavalier du matin qui est à la tête du cheval. Maintenant, les jeux, on va dire que les jeux sont faits. Maintenant, on va voir sur la piste ce que ça va donner, quoi. Maintenant, il y a une grande pouliche à battre. Et peut-être un étranger qui peut peut-être rebattre les cartes. Ça va être un vrai sport aujourd'hui, je crois. Ça va être du beau sport. Merci beaucoup Dominique et très bonne course. Vous voyez ici le champion Gallo Marin, les derniers ajustements. Et tiens d'ailleurs, on va aller voir son cavalier, dont je ne me rappelle plus le nom, JB, grand cavalier d'entraînement et grand cheval, puisque Gallo Marin n'est pas un petit. JB, comment on se sent à monter chaque matin un cheval comme Gallo Marin? Comment on se sent? C'est un cheval facile à monter. Hein. Le matin, c'est un poney. Hein. On mettrait n'importe qui dessus. Et quand on l'emmène aux courses, c'est plus stressant là, j'imagine. Voilà, ça commence un peu, gentiment. Mais l'après-midi, c'est pas le même cheval, quoi. Tu te sens prêt à conquérir ce 4e Grand Prix d'automne aussi bien que jamais? Ouais, parce que on a envie d'écrire l'histoire des courses, quoi, avec un cheval. Donc on va faire pour. Il va faire pour. Et JB aussi, on te le souhaite. JB, good luck à la team Gallo Marin, l'extraordinaire champion qui, comme Dominique Bressou nous l'a rappelé, ne va pas courir seul. Ce serait trop facile sinon. Car Gallo Marin, pour son 4e Grand Prix d'automne, pour tenter de réaliser la passe de 4, affronte ni plus ni moins que 2 authentiques champions. La première, c'est l'Autonomie, qui ne doit pas être bien loin. On reconnaît les box de l'écurie Nicole, qui ne sont pas bien loin. Ah, on a un aide de camp. On a un aide de camp. Merci Christophe Cadel. La voilà. Eh ben la voilà. Regardez-la. Regardez-la. C'est une extraordinaire championne qui n'était pas au top de sa forme à l'automne dernier, mais qui est revenue cette année comme une craque. Elle a gagné la grande course de d'Auteuil dans un style époustouflant. Son nom, c'est bien sûr l'Autonomie, vous la voyez. Plus calme que jamais. Et on reconnaît sa fidèle lad. Comment va la championne? Elle a l'air d'un calme pas possible. Est-ce qu'elle est toujours comme ça aux courses? Bah oui, c'est une jument, elle est très calme. Et une fois sortie du box et une fois qu'on marche, après, c'est ce mental de guerrière qui prend le dessus et c'est parti, quoi. Alors l'autonomie, pas complètement en autonomie, parce qu'il faut quand même l'emmener. Est-ce que c'est un peu de stress de s'occuper de chevaux comme ça? Bah oui, forcément, c'est du stress. C'est des grandes championnes, on n'a pas envie de faire de bêtises. Mais voilà, c'est pour ça que je suis habituée de l'emmener. Et voilà, on a nos petites habitudes et puis tout se passe bien. Merci beaucoup. Bonne course. Bonne chance l'autonomie. Bye bye. Elle est extraordinaire, d'un calme fou. C'est ce qui a fait que cette année, elle a été infranchissable, l'autonomie. C'est qu'elle a vieilli, elle a mûri. C'est son entraîneur François Nicole lui-même qui en a parlé. Angelo Zuliani a trouvé les boutons à arrêter, on va dire, de se battre avec. Et l'autonomie est devenue cette machine de guerre qui est pour l'instant imbattable en 2021. Il va falloir que ça dure car on affronte Gallo Marin et on affronte un Anglais, Time Hill, dont on va parler tout à l'heure. Mais ils ne seront pas seuls, il y aura aussi ce numéro 6. Ça c'est Zurekin, cheval à qui a réclamé dans l'Est de la France et qui depuis a monté les paliers. Il a gagné un quintet à Auteuil, un quintet à Cannes, il s'est frotté à l'élite. Et aujourd'hui on se fait plaisir avec la team Leach, avec ce Zurekin, né dans la pourpre, un fils de Martaline et de la gagnante de groupe 1 Fleur d'Ainay. Il va permettre aussi à son jeune jockey Corentin Smulders, qui est au service de Michael Serror, de monter son premier groupe 1. Et alors juste à côté, El Gringo, ça c'est l'écurie Sagara, c'est le numéro 1. Fils de Kamzine qu'on connaît par cœur
et qui lui aussi est le premier partant dans un groupe 1 de l'entraîneur Luc Gaber qu'on va aller voir tout de suite après. Il est là avec son fils Baudouin, l'écurie Sagara. Il a l'air plein de peau, le El Gringo. Il vient de se comporter très bien sous beaucoup de poids. Là, on attaque évidemment un tout autre niveau, mais c'est un cheval qui, au terme d'un parcours sans encombre, peut venir chipper une bonne place. Et ils sont là, entraîneurs, propriétaires, oh là là. Ils font tout désormais. Et honneur au père, Luc Gaber, jeune entraîneur, hein, qui vit son premier groupe 1 dans cette colonne. Comment on se sent, Luc? Très bien. On ne peut qu'être confiant parce qu'on est à peu près sûr de ne pas gagner. C'est déjà pas mal. Mais on est là et on va participer au départ toujours. Des groupes 1, vous en avez vécu avec votre fils Baudouin comme propriétaire, il y en a eu pas mal. Comment on se sent quand on passe dans la colonne entraîneur? C'est autre chose, j'imagine? Pas tellement, non. Pas tellement. On est forcément plus près de nos chevaux parce qu'on vit avec eux tous les matins. Mais ça se passe bien pour l'instant. Si on peut faire l'arrivée, c'est encore mieux, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et il y a le fils pour encourager, en plus Baudouin. Alors, Baudouin, fier de papa? Fier de papa, je sais pas. On dira ça après. La course. Non, mais ça se passe pas trop mal pour le moment. Après, le cheval, il était malade au printemps. Donc il a fait contre-perf sur contre-perf. Il a l'air de revenir pas trop mal. Même si on a eu un petit virus assez express qui est passé chez nous, mais là qui est parti. Donc l'autre jour, ça peut expliquer aussi une partie, sa 4e place. Je pense que le cheval, il était un poil moins bien. Mais là, il a l'air de revenir bien comme il faut. Après, il y a un lot, hein, c'est un groupe 1, on verra bien. C'est déjà bien de les courir. Eh bien, good luck à la famille Gaber, Luc et Baudouin. Et ce numéro 1, donc El Gringo. Vous voyez que le monde est en train de s'amasser pour voir l'autonomie qui est rentrée dans le rond de présentation, la championne. Vous voyez, Yannick Fouin est là, l'entraîneur de Folsom Prison, un cheval qui nous a beaucoup étonné, gagnant de Sally Stud au printemps. Et là, Yannick, est-ce qu'il t'a étonné aussi, Folsom, dans les dernières préparatoires où il a couru de première? Oui, on est toujours un peu étonné quand même de battre des fers de lance tout le temps. L'autre fois, il fait une très belle performance, il fait une très belle course, ça s'est bien passé. La piste était beaucoup plus légère, il y a plus de paramètres pour nous. Aujourd'hui, on est à poids égal avec eux. L'autre fois, les autres me rendaient du poids. Donc on les a pas battus de 100 mètres, on les a battus de, je sais pas, il y a encolure et 3/4 ou demi, enfin bon. Et l'autre fois, il a rempli son contrat, on est ravis. C'est un cheval qui cesse de progresser. Aujourd'hui, il y a d'autres paramètres différents, la distance, le terrain plus collant. C'est un cheval, quand on regarde bien, il est très peu expérimenté. Donc c'est enrichissant de voir ce que ça va donner. On croise les doigts. D'abord, on va le monter pour prendre à l'eau. On va rester modeste. Merci Yannick, bonne course. Avec Folsom Prison, ce numéro 2 qui passe devant vos caméras, magnifique. Et on va suivre pour l'entrée dans le rond le crack gallo-marin, le géant alezan de la famille Papo. On rappelle qu'ils l'ont acheté Fall en Irlande, une histoire tout à fait singulière pour ce cheval qui n'a connu la victoire qu'avec Morgan Regueraz, son fidèle jockey, qui va à nouveau se mettre en selle sur le fils de Black Sam Bellamy. Regardez-le, gallo-marin, pleine peau, pleine jeunesse, il est magnifique. Et on espère qu'il va pouvoir réaliser l'exploit, c'est-à-dire battre le record de Mont-Romain. Et on va se rapprocher de l'entourage de la championne. L'entourage de la championne, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est monsieur et madame Coiffier, ces éleveurs propriétaires. Bon sang. Madame. Ah non, c'est pas là. On les a pas reconnus. Et là, il y a l'entraîneur. Mais oui. Mille excuses, messieurs, dames. Je croyais. Et vous voyez François Nicole, l'entraîneur, sur sa barrière. Alors, François, l'autonomie, que dire de plus sur cette championne? On parlait surtout de son changement mental cette année. Comment tu as vu cette évolution? Comment tu l'as ressenti? J'ai ressenti, j'ai pas trop ressenti. La jument, elle est bien, elle est fluide, elle est posée, elle est placide. Tout va bien. Et l'après-midi, c'est surtout là qu'on a vu le changement. C'est une jument qui bagarre plus, qui reste... Ça, c'est bon. Ouais, c'est pas bon ça. Qui reste dans sa bulle et tout, et c'est bien. Elle est dans son monde, et puis voilà, très bien. Et on entendait tout à l'heure parler de l'anglais qui n'a pas couru des courses de feignant, je cite. Comment on l'aborde celui-là justement? Celui-là, je ne l'aborde pas parce que je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu.
c'est sûrement un très bon cheval parce que j'ai vu ses perfs. C'est un cheval de classe. Je pense que c'est le cheval de la course. Enfin, c'est celui qui m'inquiète le plus. Voilà. Bien, espérons qu'il soit une place derrière l'autonomie. Merde, François, pour cette grande course. Ah voilà, on retient les leçons. On retient les leçons. Magnifique. Celui qu'il craint, François Nicole, c'est Time Hill, qu'on va essayer de voir. C'est le numéro 4, entraîné par Philippe Hobbs, l'homme de Défi du Seuil, l'homme aussi de Balthazar King. Hein, il a gagné 2 grands crosses de cran avec lui. Et Time Hill, le numéro 4 est là-bas. Et alors lui, c'est un cheval qui découvre Auteuil, qui n'a pas couru depuis le mois d'avril et une victoire de groupe 1 à Entry sur longue distance. Il tient la distance, c'est sûr. Et il affronte un gros test aujourd'hui pour pourquoi pas revenir à la grande course de d'Auteuil. Le voilà, Time Hill, il a l'air bien réveillé. Alors il fait une grosse rentrée, hein, mais les Anglais c'est fresh on the fresh. Et avant de gagner son groupe 1 en avril, il faisait une rentrée de 5 mois. Donc bon, pas de souci pour Time Hill, qui va être monté par Tom O'Brien. La question est de savoir s'il va s'adapter à nos haies françaises. S'il le fait, ça va être un gros danger pour l'autonomie et pour Gallo-Marin. Vous voyez, il a l'air fit and well, un fils de Caïf Tara, né élevé en Angleterre, bien sûr. Et la dernière dont on n'a pas parlé, elle arrive derrière, regardez-la. N'oublions pas cette Paul Saga qui avait battu, et la grise, la voilà, elle passe devant nos caméras, la Paul Saga, qui avait battu et Gallo-Marin et l'autonomie l'an dernier dans la grande course de haies d'Auteuil, qui se courait à cause du Covid, et elle se courait à l'automne. Vous la voyez, elle est munie pour la première fois d'œillères pleines aujourd'hui, montée par Kevin Nabet. Attention, 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 parce que ça peut être un très gros danger. L'autonomie, vous venez de la voir repasser devant vos caméras, la championne. Elle est magnifique, elle est calme, elle est d'un calme olympien, ce qu'il faut pour affronter ces 4800 mètres. Et elle est suivie juste derrière par Zurekin. Le voilà, le fils de Martaline et Fleur des Nez, dont on a l'entourage juste derrière. Ici, vous les voyez en train de donner les ordres. Sophie Leach et Christian Leach, les entraîneurs anglais qu'on découvre en France depuis peu et qui sont en toute belle forme. Et Corentin Smulders, jeune jockey qui va monter son premier groupe 1, Corentin, au service de Michael Serror. Il va vivre ici un très grand moment avec Zurekin. Ah, Mr. O'Brien. Mr. O'Brien, vous voyez cette casaque que vous n'avez jamais vue à Auteuil. Et c'est Tom O'Brien qui va se mettre en selle sur Time Hill. Et donc voici Philippe Hobbs juste à côté, qu'on va aller voir après qu'il ait mis en selle son pilote sur Time Hill. Ici Folsom Prison qui passe devant vous avec Jérémy Da Silva. Gallo-Marin attend avec calme Morgan Regueras. Et voilà Time Hill. Pleine peau avec Philippe Hobbs. Et on va aller voir maintenant. We are going to see Philip Hobbs. Hello, Philip. Hello. A French lover. You won 2 Grand Cross de Cran with Balthazar King. Here you are with Time Hill, a horse who is very feared by François Nicole and l'autonomie. Can you present for the French public this horse? He's very well, and we hope he'll run a very good race. If he's placed, we'll be happy, but nevertheless, we hope we have a chance. Why did you come to Auteuil, Northern England? I heard that it's a good preparatory for the long walk hurdle also, yes? Yes, the long walk hurdle is 4 weeks away, so that will fit in quite well with his plans. And also we want to see how we get on here, and if all goes well, we might just come back in May for the hurdle race in May. Okay, and regarding the ground and the distance, all is okay for him today? He goes well on soft ground, and 3 miles is what he needs, yeah. Thanks a lot, Philippe. And good race with Time Hill. Philippe Hobbs, l'entraîneur donc de Time Hill, qui nous expliquait que le cheval avait une vraie chance, qui venait aussi tester Auteuil. Vous le revoyez passer ici, il venait tester Auteuil en vue, pourquoi pas, d'une participation dans la grande course de haies d'Auteuil. Kevin Nabet est en selle sur Paul Saga avec ses œillères, l'autonomie Angelo Zuliani et Zurekin, Corentin Smulders. Et voilà, nous les avons tous vus, ils se rendent en piste pour le Grand Prix d'automne. Nous, on va se balader un peu et on va essayer de trouver notre chère Ophélie Delaunay du Raz de la Courlay, qui est bien sûr notre grand partenaire du jour avec l'étalon Voilà de Nio, l'un des seuls AQPS à faire la monte en France. Vous voyez, le monde s'amasse dans le rond d'Auteuil. Where is Ophélie? Where is Ophélie? She's here. She's here, she's here. Et Ophélie, tiens, comme par hasard, non, Ophélie Delaunay, le Raz de la Courlay, qui accueille Voilà de Nio, notre grand partenaire. Ce fut aussi un très bon cheval d'Auteuil, Voilà de Nio. Est-ce que tu peux déjà nous reparler un peu de ce cheval et dans quelles conditions il arrive à ton haras?
Oui, donc voilà de nous à ses premiers produits qui ont 4 ans. Il arrive à la maison par le biais de Trotting Blue Stock Forainfontaine qui a acheté la moitié du cheval. Et comme nous, on soutient énormément de cheval rien qu'à l'entraînement, on a beaucoup de ces produits qui sont en plus des produits de qualité. Un grand Eliva, on rappelle. Oui. Voilà, exactement, un grand Eliva, il y en a d'autres. Elios The Bone qui court demain à Auteuil. Et c'est vrai qu'on aime énormément le cheval, donc on est très très heureux de l'avoir l'année prochaine au Haras de la Courlay. Ça a l'air de bien se passer, depuis son arrivée, on a eu quelques bruits, il a l'air d'être très bien accueilli. Oui, effectivement, donc la syndication il reste que quelque part, donc si les gens veulent départ, il va falloir qu'ils se dépêchent parce que la syndication est déjà presque complète, donc c'est bien la preuve qu'il y a de l'intérêt pour le cheval, donc on est ravis. Et après, voilà, on va continuer le bon travail qu'a fait le Haras du Lion auparavant, voilà, on va continuer à faire saillir, donc là il saillira au même prix cette année, et puis et voilà, en espérant qu'ils sortent encore des bons chevaux cette année, des chevaux de groupe et de listed sur les obstacles, ça serait bien. C'est bien tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup Ophélie et merci d'être notre partenaire aujourd'hui pour ce live du Grand Prix d'automne. Les compères Pascal Nou, Xavier Lipins, Richard Corverler, quelle bande prêt à regarder la grande course de l'Auteuil. Tiens, on va demander à un expert, Xavier, l'autonomie ou galop marin, ton choix? L'autonomie, ce qu'elle nous a montré jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a l'anglais. On va voir par rapport à l'anglais. Toujours se méfier d'un anglais. Toujours. Aïe, 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 aïe. Le micro-trottoir. Pascal Nou, l'autonomie ou galop marin ou l'anglais? L'autonomie. D'accord. Et Richard Corveller, l'autonomie, galop marin? Ouais, autonomie obligée. Obligé. Bon, eh ben, dites donc, la team Nicole, couleur violette et bleue. Bravo. Merci, messieurs. Voilà, bah vous voyez, ça swing. Il y a du monde pour ce Grand Prix d'automne. Vous voyez, François Nicole est toujours sur sa célèbre barrière. Un peu tendu quand même, notre petit François. Faut dire que on court pas n'importe quoi. Une Marlboro, pas de Marlboro. C'est fini les Marlboro. Et on va suivre d'ici quelques instants la course de l'autonomie, tout proche de lui. On peut revoir la ED7, tiens, vous voyez, ils l'ont franchi, tout s'est bien passé. Comment ça s'est passé pour Time Hill? Ça a l'air d'aller. Time Hill qui, on rappelle, découvre l'hippodrome d'Auteuil, Zurekin, ils sont 7. L'autonomie est la grande favorite. Time Hill, la deuxième favorite, c'est Paul Saga d'ailleurs, tiens. Muni de hier, on se méfie grandement de tout ça. Vous venez, on va aller voir. Il y a un peu de tension aussi dans la team Marin. Vous voyez, JB ne tient plus en place. JB ne tient plus en place et fait des trous dans la pelouse. Aïe, aïe, aïe. Il aime le terrain lourd, comme son cheval. Ça tombe bien. Magnifique. Et il en fait tomber sa longe. C'est terrible. Voilà. Et Hubert Moyon, qu'on retrouve ici. Enchanté, monsieur. Propriétaire de Latino des Îles. Un peu moins de pression pour suivre celle-ci. Quoique, on ne sait jamais. C'est du grand sport. Vous voyez, bref, il y a... Et oui, tiens d'ailleurs, monsieur Moyon, puisqu'on est débarrassé de toute pression maintenant, votre favori entre l'autonomie, galop marin et l'anglais? Pour moi, il n'y a pas photo. L'autonomie. L'autonomie. Tout le monde nous dit ça. Merci, monsieur. Ah là là. L'autonomie. Henri-François Devin, ici, un grand entraîneur de plat. Henri-François, tiens, on va demander l'avis à quelqu'un du plat, mais qui connaît quand même très bien l'obstacle. L'autonomie, galop marin, quel est ton pronostic? Je dirais plutôt l'autonomie. Voilà. Eh bien, c'était un 5 sur 5 pour l'autonomie. Merci beaucoup, bonne course. Ah là là. C'est quelque chose, dites donc. Tout le monde est dans la team l'autonomie. Et on a aussi monsieur Détré, Jacques Détré, Olivier Deslois. Tiens, on va aller demander un petit mot à messieurs Détré et Deslois. Olivier Deslois d'ailleurs. Bonjour Olivier. Alors en tant que grand acteur de cette réunion, quel est le plaisir d'accueillir une telle course avec un match à 3 comme ça, d'un niveau qu'on a rarement vu d'ailleurs à Auteuil? Toujours un grand plaisir et puis une affection particulière pour l'autonomie, pour sa carrière, et puis un petit lien de famille aussi parce que c'est toute la famille de Labatte qui était la jument de la famille Deslois, donc voilà, je suis toujours un petit peu biaisé quand l'autonomie est en piste, donc on va regarder ça avec intérêt. Choisis la pire, merci beaucoup Olivier. Et Jacques Détré, bien sûr, grand président de l'Obstacle. Jacques, c'est un moment exceptionnel là qu'on va vivre, c'est un niveau exceptionnel pour ce Grand Prix d'automne.
Ah oui, je crois que ce cheval anglais qui arrive là, ça va mettre un curseur assez haut placé. Et ça va être intéressant de voir comment l'autonomie va arriver à le dominer, j'espère. Mais ça n'est pas sûr. Et les courses restent les courses. En fait, j'ai fait le tour à pied ce matin. Le terrain est assez profond. Ils le disent collant, mais moi je pense qu'il est plus lourd. Et quand on voit les courses se dérouler, en fait, les courses vont quand même très vite encore. Et je ne sais pas à quelle profondeur il faudra arriver pour que les courses se ralentissent. Je crois que le niveau des courses est tellement monté haut maintenant que c'est assez impressionnant. Donc les compétiteurs qu'on voit sont des athlètes extraordinaires. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, que cette compétition-là va être d'un haut niveau. Et ça attire en plus des compétiteurs étrangers, c'est important ça aussi pour les grandes courses françaises. Mais c'est très important et si vous avez remarqué, on a vu dans le congrès gagner sur 3500 mètres un cheval de style plus rapide. Donc on va essayer de développer un peu ces courses de style plus rapide pour que les chevaux ne partent pas à l'étranger, comme ça. Et donc c'est très intéressant pour les courses françaises. Mais moi je tiens à souligner ça quand même, c'est que les courses sont à un niveau énorme et qu'on ne se rend pas compte. Mais je me rends tellement compte que la course est à un niveau énorme que moi j'ai demandé, en accord avec François Nicole, on a retiré Polyrico de cette course-là, parce qu'on ne voulait pas lui faire de mal. En plus, c'était assez rapproché. Voilà. Mais donc, cette course-là, que le meilleur gagne, mais ça va être un beau match. Merci beaucoup, Monsieur Détré. Et on va suivre justement ce Grand Prix d'automne, plus relevé que jamais. Les courses sont plus relevées que jamais à Auteuil. Et nous, on veut assister à ce grand match annoncé, l'autonomie contre Galop Marin, peut-être arbitré par Time Hill. Et voilà donc que la course est partie. Voilà que la course est partie avec, bien évidemment, qui s'est porté en tête comme à son habitude, c'est Galop Marin avec Morgan Regueras, le champion de Dominique Bressot et de la famille Papot. On voit Time Hill qui tire un peu déjà et l'autonomie qui s'est calée tout de suite dans le dos de Galop Marin. Paul Saga a également pris un bon départ avec ses œillères fermées et ces quatre-là emmènent ce peloton de 7. Gros saut à l'arrière de Zurekin, Kazakh Losange, Kazakh à damier pardon, noir et rouge. El Gringo est à l'arrière aussi avec Time Hill et Folsom Prison est maintenant 4e pour aborder bientôt la 2e haie des 16 haies de ce Grand Prix d'automne. Galop Marin est allé en tête. Extra, tout s'est bien passé. Galop Marin toujours devant Paul Saga. L'anglais a l'air de bien sauter pour l'instant, Time Hill. Il a l'air très brillant, surtout il aimerait que ça avance un peu. Tom O'Brien essaye encore de le canaliser un peu et il va venir à l'intérieur maintenant des chevaux pour le premier passage dans la ligne d'en face. Galop Marin est allé se caler contre les fusains à l'extérieur. L'autonomie à son intérieur dans leur dos. Paul Saga, Time Hill est là 4e. Les 4 favoris aux 4 premières places. Derrière Folsom Prison, El Gringo et Zurekin ferment la marche et l'autonomie accélère d'emblée sous la selle de Angelo Zuliani pour se porter en tête. À 3800 mètres du but, l'autonomie qui est venue se porter en tête dans le premier passage de la ligne d'en face. Galop Marin est un peu repris par Morgan Regueras et saute très bien. Paul Saga à son intérieur. Là, il y a eu une toute petite hésitation de Time Hill qui a l'air maintenant de s'être un peu détendu. Folsom Prison est la 5e et derrière El Gringo et Zurekin ferment la mâche pour aller aborder la nouvelle haie dans cette ligne d'en face. Tout s'est bien passé pour les trois Français. L'autonomie, Paul Saga, Galop Marin qui se détache un peu de Time Hill qui a l'air du coup maintenant un peu pris de vitesse. On a accéléré franchement dans cette première ligne d'en face. Paul Saga a l'air très motivé avec ses œillères. L'autonomie saute très bien, tout le monde saute très bien. Et El Gringo est un peu attardé à l'arrière. Il est monté par Johnny Charon, on le rappelle. Allez, on va pour la première fois passer devant les tribunes d'Auteuil après ce tournant qui sera le dernier tout à l'heure. Galop Marin est venu maintenant à l'extérieur de l'autonomie. Très calme devant les oreilles pointées avec Angelo Zuliani. Paul Saga dans son dos. Folsom Prison s'est un peu rapproché. Time Hill est là. Tout le monde est bien groupé. Juste Zurekin qui est à 2-3 longueurs et El Gringo qui est encore derrière. On a eu une petite claque sur l'épaule de Time Hill pour le réveiller. Il ne faut pas perdre le rythme. Et l'autonomie penche un peu à droite comme ça peut lui arriver. Sans souci pour l'instant. Galop Marin, lui, se cale bien à la corde avec Morgan Regueras. Kevin Nabet, Paul Saga dans leur dos. Folsom Prison et Time Hill sont toujours là. Zurekin est derrière à quelques petites longueurs mais se rapproche. Et El Gringo est déjà un peu décollé avec Johnny Charon. On va aborder maintenant la haie du pavillon et l'autonomie du coup. Angelo Zuliani l'a laissé sur la droite. Paul Saga a pris son dos et à l'intérieur Galop Marin un peu accéléré et reprend la tête maintenant avec Morgan Regueras. Le géant de Dominique Bressot allonge ses foulées.
Le terrain est lourd, l'a dit Jacques Détré aujourd'hui. Ça, c'est un gros avantage pour lui. Time Hill est dans leur dos. Le cheval anglais de Philip Hobbs. On a Folsom Prism qui suit bien le rythme. Zurekin est à l'arrière avec Corentin Smulders. Et El Gringo vraiment détaché de ces chevaux-là. Il faut dire qu'on n'amuse pas la galerie. Et Gallo Marin commence à progressivement accélérer devant avec Morgan Regueraz. Il saute très bien. L'autonomie n'a pas trop versé à droite sur celle-ci. Ça, c'est bon signe. Paul Saga est toujours troisième, très motivé avec Kevin Nabet. Time Hill dans leur dos, toujours un peu shaken up, comme disent nos amis anglais, par Tom O'Brien. Folsom Prison, cinquième, Zurekin sixième, et El Gringo commence peu à peu à regrignoter son retard. Les trois premiers ont très bien sauté. Joli saut de Time Hill aussi qui reste au contact. Folsom Prison n'a pas bougé pour l'instant. Zurekin non plus. Et El Gringo est un peu actionné par Johnny Charon. Ça devient dur pour le cheval de l'écurie Sayara. Et on va entrer maintenant dans la ligne d'en face. Le dernier passage. Il reste 1500 mètres. Et Gallo Marin est en tête, l'autonomie dans son dos. Paul Saga, ces trois champions français se suivent devant l'anglais. Time Hill, Folsom Prism n'est pas loin non plus. Et Zurekin et El Gringo, commence à refaire un peu de terrain, commence à se rapprocher dans cette ligne d'en face avec Johnny Charon qui décide de motiver le cheval. Mais devant Gallo Marin, gambade pour l'instant avec Morgan Regueraz, l'autonomie dans son dos. Paul Saga, troisième, Time Hill, quatrième. Les quatre favoris qui se tiennent pour l'instant de très près. On a Folsom Prison qui commence à se rapprocher un peu en sautant. Ça devient dur pour Zurekin et ça redevient très dur pour El Gringo. Tous en file indienne pour aller jusqu'au bout de la ligne d'en face avec Gallo Marin qui emmène toujours l'épreuve fièrement avec Morgan Regueraz. Il saute très bien, l'autonomie. Oh là là, Paul Saga a un peu laissé traîner les pattes. Time Hill du coup en profite pour venir mettre la pression, il est déjà très sollicité. On a l'impression pour l'instant, il ne faut pas tout de suite vendre la mèche, mais on a l'impression que ça va être le match annoncé. Gallo Marin contre l'autonomie. Gallo Marin est toujours en tête, l'autonomie dans son dos pour aller dans le dernier tournant. Paul Saga à 3-4 longueurs qui revient peu à peu avec Kevin Nabet et Time Hill très sollicité. Folsom Prism se fait petit, on tient là le quintet de tête si tout se passe bien et on va bientôt déboucher dans quelques instants dans la dernière ligne droite avec Gallo Marin et l'autonomie qui se livrent un match extraordinaire. Paul Saga en embuscade derrière et c'est parti maintenant. L'autonomie, Gallo Marin, le match annoncé a lieu pour ce Grand Prix d'automne. Gallo Marin à l'intérieur, l'autonomie à l'extérieur et Paul Saga qui vient au centre avec Kevin Nabet. Et ça commence à crier maintenant. Gallo Marin qui saute en tête avec l'autonomie. Paul Saga est troisième, l'autonomie, Gallo Marin. On a l'impression que l'avantage est à l'extérieur. Gallo Marin se défend très bien, l'autonomie avec Angelo Zuliani planté à l'extérieur. Maintenant la dernière Sauter en tête et Gallo Marin qui remet un coup à l'intérieur, c'est incroyable. Gallo Marin contre l'autonomie, le match est fou. Attention, Gallo Marin qui va rentrer dans l'histoire, c'est incroyable messieurs dames, et l'autonomie revient du Diable Vauvert. C'est fait pour Gallo Marin. 4 succès d'affilée. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, JB, il est exceptionnel. Oh, trop fort. Oh, elle est bonne, mais... Okay. Où est-ce qu'il a trouvé? Elle lui a pris l'avantage, il est revenu. Comment c'est? C'est un dur ce cheval. Oh putain, je l'aime ce putain de cheval. Excusez-moi les mots, mais. C'est un putain de cheval, tu peux le dire. Bravo JB, bravo. On va peut-être revenir au rond, voir Dominique Bressou. Oh là là, Gallo Marin rentre dans l'histoire, messieurs, dames. 4 à la suite, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, le cheval de la famille Papo. L'autonomie est venue lui mettre la pression dans le dernier tournant. Et elle est battue par un cheval extraordinaire. Où est Dominique Bressou? Where he is? C'est incroyable. Gallo Marin et Morgan Regueraz. Où est-ce qu'ils sont? On va peut-être plutôt aller chercher Gallo Marin. Ils doivent être dans les tribunes. On va peut-être les voir descendre. On n'en revient pas, c'est fou. Gallo Marin, messieurs, dames, réalise la passe de 4 dans le Grand Prix d'automne. Un exploit inédit. Complètement inédit, Gallo Marin. C'est un champion du monde. Il n'avait peut-être pas son terrain lourd comme d'habitude, mais le fils de Black Sam Bellamy l'a fait. C'est exceptionnel, messieurs, dames. Ouh, j'en ai perdu ma voix. Alors, est-ce que Dominique Bressou et la famille Pepo? 4, Pierre. 4, c'est exceptionnel. Réaction du professionnel, Pierre, qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir un cheval qui adore cette course et qui a été amené au top le jour J. Voilà, il adore cette course-là et c'est ce qui a fait la différence, quoi. Ils l'ont monté, le jockey le connaît tellement bien et plutôt agressif, tout a été parfait, c'était un très très beau combat. Alors le fait de garder l'intérieur, c'est très rare de gagner en restant en dedans.
Bravo, parce que souvent ils sont battus, les chevaux qui restent en dedans. Bon choix et grand moment de sport. Bravo. C'est beau l'obstacle. Hein. C'est pas à moi que vous allez dire le contraire. Et c'est pourtant à vous que je viens de dire. Oh là là, oh là là. Quelle analyse de Pierre Boulard, ça nous a permis de faire descendre les grands vainqueurs. Les grands vainqueurs, on a le propriétaire Xavier Papot qui arrive, propriétaire d'un cheval de légende. Monsieur Papot, grand bravo. Quelle est votre émotion là tout de suite en voyant ce quadruplé de Galop Marin? J'ai envie de pleurer, je pense que je réalise pas vraiment. Voilà. C'est énorme, c'est fantastique. C'est le cheval d'une vie, un cheval comme ça. Je sais pas vous répondre à ça, mais je peux vous dire que c'est un cheval exceptionnel et il est courageux, il donne tout. Je pense pas que ce soit peut-être le meilleur, mais il donne tout. Lui, il donne 200% de ce qu'il a. Voilà, je pense qu'il a la météo à distance. Surtout, on a fait une bonne stratégie, c'est qu'on avait décidé sciemment d'aller devant pour à un moment donné laisser l'autonomie devant. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Bravo. Ah, les voilà, l'entraîneur. Merci, monsieur Papot. Et Dominique, bravo Dominique, c'est soulagement. Enfin, comment vous vous sentez là tout de suite? Bah, là, on est soulagé. Là, j'ai eu, on va dire qu'on vieillit, mais on a eu vraiment des palpitations là. Ça y est, vous en êtes l'élite. Vous en parliez tout à l'heure. C'est quand même l'histoire là que vous avez écrit. Oui. Alors là, je dois remercier la famille Papot, et Xavier, enfin la famille Papot surtout, de m'avoir fait confiance avec ce cheval-là. Le cavalier du matin qui le connaît par cœur, qui fait un super travail avec. Voilà, donc je dois remercier tout le monde. Et je vais te dire que même Morgane a monté une super course. Parce qu'avant le coup, on s'était dit qu'il fallait laisser la jument aller devant, tant pis, elle prenait ses responsabilités, c'était la favorite. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a voulu, mais Morgane a super bien géré la course. Donc bravo à tout le monde, à toute l'équipe, du superbe boulot. Arriver à gagner 4 fois ce Grand Prix d'automne, c'est pas facile parce qu'il arrive souvent des accidents aux chevaux malheureusement. Et aujourd'hui, c'est un cheval qui a 9 ans, qui est sain et net, qui n'a jamais eu de problème. Bravo à beaucoup de personnes, quoi. Et bravo à vous Dominique, merci beaucoup. La grande émotion chez Dominique Bressou. Nous on va aller quand même auprès du champion maintenant pour recueillir les impressions de Morgane Regueras, qui a monté une belle course selon Dominique Bressou et qui est resté à la corde. Évidemment, ça c'est vrai que l'analyse de Pierre Boulard est très bonne. Gagner comme ça à la corde dans un terrain comme ça, sans l'appui du rail, c'est pas du tout facile. Mais Galop Marin est un cheval extraordinaire. Paul Saga a terminé 3e, l'autonomie battue avec les honneurs. Voici Paul Saga, qu'on voit légèrement le baisser. Kevin Nabet. Pardon. El Gringo, l'autonomie Angelo Zuliani. Corentin Smulders, premier groupe 1. Bravo Corentin. Et on va aller se rapprocher, bien évidemment, de Galop Marin et de Morgane Regueras. Oh là là, Morgane. C'est fou ce qu'il a fait. C'est un immense cheval. Et Dominique a même dit que tu as monté une très belle course. Bravo Morgane. Ouais, j'ai pas fait exprès. Non, merci. Et non, lui, franchement, c'est un vrai champion. Pour battre des juments comme aujourd'hui, il faut sortir de l'ordinaire. Et je suis ravi qu'il rentre dans l'histoire aujourd'hui et que ça soit le seul à gagner 4 fois cette course. Bravo Morgane. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Grand bravo Galop Marin. Le phénomène, et Morgane avec le bretschiste du Temple Automobile, Patrick Lemarié et son équipe qui crée l'histoire. Regardez-le, Galop Marin. Le géant, le fils de Black Sam Bellamy, acheté foal par Hervé Bunel en Irlande pour la famille Papot. 9 ans après, Galop Marin est définitivement une grande légende d'Auteuil, applaudi par tout le public. Applaudi par ses adversaires. Écoutez l'ovation pour Galop Marin. Mauvais pronostic, Xavier. Tout à fait, mauvais, mais ravi pour le cheval. Et voilà, les voilà. Galop Marin, accueilli comme un roi d'Auteuil. Il a réalisé ce que personne n'avait réalisé avant lui. Gagné 4 fois d'affilée le Grand Prix d'automne. Dominique Bressou était à l'époque battu par Montromain. Mais Galop Marin lui permet d'écrire cette histoire. Regardez-le, ce géant, ce monument d'Auteuil. C'est le cas de le dire. La famille Papot, Dominique Bressou, on a vu des larmes.
C'est marrant d'ailleurs d'entendre Xavier Papeau dire que c'est peut-être pas le meilleur cheval du lot, mais le Grand Prix d'automne, c'est sa course. Et il va se retourner. Nous, on va faire le tour pour aller voir Gallo-Marin. Ah, Gaby Linders. Gaby, c'était beau. Hein. Ah, génial. L'entourage, c'est des gens super. Dominique, je suis très content pour lui. Morgane, tout. Puis des champions, comme on a l'habitude de voir au trot. Là, on le voit en obstacle, donc ça fait plaisir. Bravo. Vive l'obstacle. Hein. Exactement, vive l'obstacle. Merci beaucoup, Gaby Linders. Premier fan de Gallo-Marin, comment ne pas l'être? Le géant, le gentil géant, ça pleure. Et le voilà, Gallo-Marin. Bravo champion, bravo champion. On va ramener le champion aux écuries. Oh là là. Regardez-le, calme, posé. J'irai pas jusqu'à dire qu'on dirait qu'il n'a pas couru, mais il souffle pas. Ah, alors. Il souffle pas. Ah non, il souffle pas plus qu'un travail du matin. Eh ben dites donc, dites donc. Gallo-Marin, l'exceptionnel, au plus près du champion, il est là, il va se reposer maintenant. Et nous, nous on va se remettre de nos émotions de ce Grand Prix d'automne, messieurs, dames. Vous avez vécu l'histoire en direct sur France Cyr, on peut le dire, puisque Gallo-Marin remporte pour la 4e fois d'affilée le Grand Prix d'automne. Le géant alezan aux grandes oreilles, on se quitte avec un bisou bien mérité. Merci de nous avoir suivis. Bravo JB, bravo la team Bressou et bravo la famille Papeau. On se retrouve nous demain pour l'autre monument, la Haie Jousselin. Merci de nous avoir suivis. À demain.